Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre update hebdomadaire de Bitcoin. J'ai reçu beaucoup de commentaires disant comme quoi on se demandait pourquoi fallait retester la, la moving average dont je parlais dans le dernier update. Euh, et aujourd'hui, je pense que je vais vous montrer un peu c'est quoi mon c'est quoi je pense par rapport à tout ça, là, puis je vais clarifier des choses. Donc, si vous regardez, là, je sais pas si vous suivez la chart que je mets gratuitement, là, vous pouvez la bookmarker dans votre browser, le lien dans la description. Là, vous allez pouvoir voir cette chart-là. Vous n'aurez juste pas ces bannières-là. La bannière rouge et verte, vous ne l'aurez pas. Je suis en train de travailler sur peut-être comment faire pour que vous puissiez l'avoir. Je vais essayer de travailler là-dessus. Mais j'ai changé quelque chose dans la chart aussi. Là, j'ai comme tout mis dans un paquet, comme ça vous allez tout pouvoir avoir, parce qu'il y a du monde qui me disait qu'il n'allait pas avoir, qu'il n'y avait pas le Cowan Corridor dont je parlais. Là, vous devriez l'avoir. Donc, c'est parfait ça. Là, la genre de moving average que je parle, là, c'est la bannière bleue en fait. J'ai comme modifié ça parce que des fois, c'est la 21 week exponential moving average et des fois, c'est la 20 week moving average qu'on teste. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai comme fait une bannière ici, comme ça c'est un peu plus simple à voir. Et là, je vais regarder avec vous en enlevant ce que vous pouvez pas voir, donc ça. Euh, et vous allez pouvoir voir ce que je veux dire par la genre de bannière qui s'est testée. Ici, mettons, là, l'année passée, en 2020, en juillet, on avait comme, tu sais, on avait eu une bonne montée. Et vers la fin août, on a commencé à descendre et on est venu la tester pendant quelques jours consécutifs. Et on est revenu à tester une dernière fois la bannière. Là, c'est pas obligé d'être aucune des lignes précises. Mais quand on touche la bannière, on va considérer ça comme un test. Et là ensuite, imaginez-vous cette bannière-là comme étant une station d'essence. Ok. Imaginez-vous que Bitcoin, c'est comme un rocket ship qui a besoin de revenir prendre l'essence de temps en temps. Est-ce que vous préfériez que Bitcoin passe beaucoup de temps à la station d'essence ou pas beaucoup de temps? C'est plus ça la question. Là. Comme ici, là, vous pouvez voir en 2020, on l'a testé. Et là, on est parti sans la retester aucunement. Et on n'a pas été capable de la tester d'une bonne manière, c'est-à-dire en rebondissant dessus. On n'a pas rebondi dessus, on l'a juste passé à travers directement. Là, ce que j'aimerais voir, c'est Bitcoin revenir et faire le plein de gaz avant de, de take-off. Ok. Parce que si je retourne en 2017, ce qui arrivait avec cette ligne-là, avec la bannière, ici, pardon, là c'est long. Ok. On faisait le plein de gaz très très souvent dans la run-up qu'on a eu. Donc on est venu la tester. Là, on testait, on venait juste la toucher une fois, une deuxième fois, euh, et on passait très près. Là. Et là, on montait, on faisait encore le plein de gaz ici. On leur testait encore ici, testait ici, toujours en montant. Donc là, on faisait le plein de gaz. Là, on le faisait souvent. Là. Vous voyez là, c'était une montée graduelle, mais on retestait tout le temps cette ligne-là. Et tout le temps en septembre, on l'a toujours testé. Donc, vous pouvez voir ici, là, le, le 15 septembre 2017 pile, on a touché à la 21 week exponential moving average, on l'a touché. Donc ça, juste la toucher, là, pour moi, c'est un bon test. Okay? On a fait un plein de gaz, entre guillemets, là, mais c'est comme pas un, un plein de gaz vraiment efficace. Là, on a resté pas longtemps dessus. Tandis que, donc, dans le fond, là, moi, ce que je veux voir, et là, vous pouvez aller voir chaque septembre, on faisait la même chose, on testait cette ligne-là. Et donc, moi, j'avais comme mis une résistance sur la chart ici. Là. On a comme déjà rentré dans la résistance, mais on n'est pas encore capable de passer. Mais en réalité, moi, ce qui se passe en ce moment, c'est que je m'en fous un peu. Je suis juste en Bitcoin en ce moment. Et j'attends de voir vraiment en septembre qu'on touche à la bannière. On peut la toucher ou on reste longtemps dessus, je m'en fous un peu, là, en autant qu'on rebondisse. Si on rebondit, c'est là que j'en ajoute beaucoup.
Parce que. Et donc là, vous, votre travail, ça va être de regarder ça. Je vais faire un update dans Newsletter quand ça va arriver, mais regardez quand même cette bannière-là et regardez-la se faire toucher en septembre. Moi, c'est vraiment ça que je regarde pour l'indicateur de juste complètement rentrer, genre, d'aller avec du leverage même. Là. Je veux dire, j'ai déjà beaucoup de Bitcoin, mais je vais penser au leverage quand on va rebondir dessus. Donc c'est ça, j'ai eu beaucoup de questions qui me disaient, qui me demandaient pourquoi, je veux dire, pourquoi on faudrait la retester. Ben moi, je dis pas qu'il faut nécessairement la tester, mais historiquement, on l'a toujours testé. Donc je ne vois pas pourquoi on le referait pas ce septembre qui s'en vient. Et puis là, c'est là que je vais me loader de plein d'altcoins quand ça va arriver. Et encore une fois, je l'ai dit dernière fois, mais ça veut pas dire on va rebondir dessus. T'sais, si on close la semaine, si la semaine finit dimanche à 8h PM, si on finit en dessous de cette bannière-là, euh, je vais sortir du marché de la crypto. Parce que c'est vraiment une mauvaise nouvelle historiquement quand on close en dessous. Là. Euh, Surtout, je veux dire, surtout comme ça, là, de monter par-dessus et de recloser en dessous, ça serait vraiment une mauvaise nouvelle. Parce que là, tu as créé plein de hype ici et puis tu as créé assez de liquidité pour, mettons, les whales. Là, ils auraient créé assez de liquidité pour juste vendre le restant de leurs bags. Donc, moi, c'est ça. J'espère que vous appréciez la, la, les updates que j'ai faites à la chart. Donc, on a le Pi Cycle Top, on a le Hash Ribbons ici. On a la 200 Week Moving Average ici, que c'est souvent le dead bottom. Cette ligne-là ici, c'est pour quand le prix passe en dessous de la petite ligne noire. Ça signifie souvent que que le bottom du marché est proche. Le Cowan Corridor, on le connaît. La ligne rouge et verte. La ligne noire ici, quand on passe par-dessus, ça signifie souvent le macro cycle top. Il est proche. Donc, mettons en 2017, on a passé au-dessus, puis là, le macro cycle top était là. Euh, Encore une fois, mettons en 2013. Tu sais, ça, c'est les petites lignes noires, c'est pour se préparer en fait, plus qu'autre chose. Donc, c'est ça. J'espère que vous appréciez les petits updates que j'ai fait. Bookmarkez ce lien-là et regardez ça chaque jour comme vous voulez, parce que tous les changements que je vais faire dessus ils vont être updatés pour vous aussi. Donc, c'est parfait comme ça. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et à la prochaine.